Dans les vastes prairies sud-africaines, une variété d'animaux cohabitent en harmonie, se prélassant au soleil et tirant parti du terrain, tout en restant constamment à l'affût des prédateurs. À l'aube, une mère guépard toilette tendrement ses nouveau-nés, ignorant qu'un lion rôde furtivement au loin, ce qui déclenche son instinct protecteur. Dans l'espoir de tisser des liens plus forts, Xan, 12 ans, accompagne son père, Peter, lors d'une virée en Porsche. Après une agréable balade placée sous le signe de la camaraderie, ils ont repris le chemin du retour et ont failli renverser un bébé guépard, ce qui les a beaucoup surpris. Fous de joie que le petit soit indemne, le père et le fils se précipitent hors de la voiture pour s'assurer qu'il va bien. Après une brève recherche, ils ont repéré les cris du petit et l'ont découvert, terrifié et tremblant. Par pitié pour le petit ourson, le duo se mit à la recherche de sa mère, mais en vain. Incertain de toute autre alternative, ils ramènent le bébé ours à leur ranch, où Christine, la propriétaire, l'accueille chaleureusement. Xan se procure un petit panier, tandis que Peter prépare un biberon de lait pour la créature. Presque immédiatement, Xan tombe amoureux du louveteau et obtient l'accord de ses parents pour l'adopter. En voyant les rayures noires qui ornent la fourrure de son nouvel ami, Xan annonce avec enthousiasme à sa famille que leur invité est un guépard. Alors que Xan décrivait avec enthousiasme les traits impressionnants du guépard, notamment sa vitesse remarquable, Peter expliquait attentivement au jeune garçon qu'il ne pourrait s'occuper du bébé que temporairement, en attendant sa remise en liberté dans la nature. Dans les jours qui suivent, le petit s'adapte à sa famille adoptive et commence à ressentir un sentiment de sécurité, après avoir perdu sa mère. Il apprécie la compagnie de toute sa famille, et chérit particulièrement Xan, qui l'invite avec espièglerie à se mettre au lit et se blottit contre son nouveau compagnon. L'attention affectueuse de Xan permet au petit de lui faire entièrement confiance, l'intégrant à la famille et s'assurant qu'il figure sur chaque photo, un compagnon chéri. Pour officialiser sa revendication de propriété sur le bébé, Xan choisit de lui donner un nom, en testant différentes options. Selon la tradition familiale, adopter ce nom signifie qu'ils assument officiellement la responsabilité du petit. Dumas commence à s'intégrer à la vie de la ferme, participant aux tâches quotidiennes de la famille et veillant sur la propriété avec une attention protectrice. Dans les semaines à venir, Dumas grandit rapidement et devient un magnifique jeune guépard. Depuis le Porsche, Christine observe tout en s'occupant des tâches ménagères, tandis que Peter et Xan consacrent leur temps à l'agriculture et au jeu, accompagnés et protégés par Dumas. Un après-midi, Pierre explique méticuleusement à Xan les mécanismes complexes de sa moto, qu'il chérit tant, en s'assurant qu'ils comprennent parfaitement. Plus tard ce jour-là, le duo consacre son temps à construire une magnifique cabane dans les arbres pour Dumas, dont la croissance rapide signifie qu'il ne peut plus partager un lit avec Xan. Quelques jours plus tard, soucieux d'empêcher Dumas de perdre de sa vivacité en s'habituant à la vie domestique, Peter décida d'utiliser sa moto pour perfectionner sa vitesse. Il emploie Xan pour se diriger sur les chemins de la ferme pendant qu'il est dans le sidecar, donnant des instructions à Dumas et confirmant sa capacité à poursuivre une cible et à maintenir l'allure. Un matin, pendant un match de foot entre Xan et Dumas, Xan voit son père tomber de son tracteur, ce qui les pousse, Dumas et lui, à se précipiter immédiatement à son chevet. Christine et Xan s'occupent de la ferme pendant que Peter se rétablit à l'hôpital au cours des prochains jours. Au grand soulagement de tous, Peter fut libéré quelques jours plus tard et retrouva joyeusement sa famille aimante. Une fois le chaos retombé, Christine reprend l'école à la maison avec Xan, s'assurant qu'il couvre toutes les matières nécessaires pour son âge. Peter se rétablit remarquablement, retrouve rapidement sa forme optimale et reprend ses responsabilités à la ferme. Après mûre réflexion sur les perspectives de Dumas en tant qu'animal pleinement mature, Peter a parlé avec Xan, lui faisant part de son inquiétude que la captivité prolongée puisse entraver la capacité de Dumas à s'adapter à la vie sauvage et proposant son retour à la nature. Avec une frustration palpable, Peter exposa son plan à son fils découragé, lui indiquant sur une carte l'endroit où ils avaient découvert Dumas des mois auparavant, convaincu que le foyer d'origine de Dumas se trouvait niché dans les montagnes adjacentes. Peter conclut sa proposition en suggérant une dernière aventure de pêche et de camping avec son fils et Dumas, qui culminerait avec le retour de leur guépard adoré dans son habitat naturel. Les tentatives de Xan pour influencer l'opinion de son père se révèlent vaines, car il soutient que Dumas est apte à la domestication. Néanmoins, tous les plans sont suspendus, l'état de santé de Peter déclinant rapidement dans les jours qui suivent. Après un bref combat contre sa maladie, Peter s'est éteint une nuit fatidique. Pour apaiser son stress, Xan ramène Dumas à la maison tous les soirs et dort avec lui, trouvant ce rituel apaisant. La nature dévastatrice de cette tragédie dépasse la compréhension du jeune garçon, tant il admirait et idolâtrait son père dévoué. Quelques jours plus tard, les funérailles de Peter ont lieu, et Xan les traverse mécaniquement, incapable de saisir l'ampleur de la tragédie ou de comprendre le déroulement des événements. Submergé par le chagrin, Xan se sent dépassé, il s'isole à la ferme avec Dumas, trouvant du réconfort dans la tranquille compagnie du chien. Plusieurs semaines plus tard, au grand désespoir de Xan, Christine annonce qu'ils doivent louer la ferme et déménager en ville, où elle pense pouvoir trouver un emploi et subvenir à leurs besoins. La mère éplorée raconta qu'elle avait pris des dispositions pour qu'ils résident chez sa sœur, Gwen, pendant qu'elle chercherait la réserve naturelle idéale. Pour permettre à Dumas de vivre une vie plus proche de ses instincts naturels et pour alléger la pression potentielle sur les ressources de la ville.
Poussée par la nécessité, Christine ignore les objections de Xan et met son plan à exécution pour subvenir aux besoins de sa famille. Par conséquent, elle, son fils et Dumas partent ensemble pour la ville. À son arrivée, Gwen salue les 3 personnes présentes, sa peur du félin palpable tandis qu'elle contacte rapidement la réserve naturelle pour qu'elle vienne le récupérer. Xan fréquente une école à proximité, tandis que Kristen a trouvé un emploi. Alors que le jeune garçon lutte contre les bouleversements qui l'assaillent, les tensions entre Kristen et Xan s'intensifient de jour en jour. Incapable de gérer ses émotions, il dirige sa colère refoulée contre sa mère. Un après-midi, alors que Kristen et Xan sont occupés ailleurs, Gwen se retrouve seule avec Dumas et a soudainement peur. De loin, le méfiant Dumas s'empare par erreur de la télécommande, allumant la télévision. Paniqué, il traverse la maison inconnue à toute vitesse, provoquant involontairement la fuite de Gwen, terrifiée. Dumas souffre d'une anxiété excessive concernant toutes les affaires domestiques et suit son propriétaire de près immédiatement après. Observant son animal de compagnie par la fenêtre, Xan demande la permission de quitter la classe et commence à fouiller l'école. Apercevant le jeune garçon qui courait à toute vitesse, une bande de brutes le poursuivent jusque dans les toilettes, où il le piège, lui vole ses affaires, parmi lesquelles une carte offerte par son père et l'agresse physiquement tout en proférant de graves menaces. Soudain, Dumas, après avoir observé l'échange de son maître à distance, intervient de manière décisive, réduisant tout le monde au silence avant de quitter la salle de bas. Xan suit Dumas à travers l'école et est stupéfait de découvrir le chaos qui règne. La police est sur place, s'efforçant de sécuriser la zone et d'appréhender l'animal exotique échappé. Quelques minutes plus tard, Christine arrive à l'école pour récupérer Xan et, déconcertée par l'agitation, découvre rapidement la raison, ce qui ne fait qu'amplifier sa peur. Face à la menace imminente qui pèse sur la sécurité de Dumas, Xan décide de concrétiser la vision de son défunt père, relocaliser Dumas dans son environnement naturel, lui offrant ainsi un sanctuaire parmi les siens, loin des mauvais traitements infligés par les humains. Attentif au bien-être de Dumas, Xan guide subtilement son ami le plus proche de l'école, essayant de tout comprendre et de déterminer la suite de ses actions. Xan, ayant perdu de vue le terrifié Dumas à l'intérieur de l'école, le retrouve quelques instants plus tard, caché dans la cour de récréation. Sachant que sa mère s'inquiéterait, Xan griffonna un mot expliquant sa course avant de se rendre discrètement chez Gwen pour récupérer quelques affaires, notamment la moto vintage de Peter. Fuyant la poursuite implacable de Dumas, Xan a priorisé sa fuite. Après un trajet paisible de plusieurs heures loin de toute civilisation, Xan s'arrêta pour consulter la carte de son père, afin de s'orienter pour la suite du voyage. Après un examen attentif de la carte, Xan a découvert l'itinéraire que Peter comptait emprunter pour rejoindre l'habitat de Dumas, à travers les salines, puis par le delta de l'Okavango, et enfin, jusque dans les montagnes. De retour chez elle, Kristen a le cœur brisé en découvrant la lettre d'adieu de Xan. À des kilomètres, au fin fond du désert désolé, la moto de Peter tousse et s'arrête brusquement, le laissant bloqué. Dumas veille attentivement sur Xan, restant proche alors qu'il traverse le paysage hostile. Le couple avance péniblement pendant des heures à travers le désert aride et sans vie, totalement dépourvu de toute autre forme d'existence. Le couple épuisé cherche avec soulagement l'ombre de l'avion abattu, s'effondrant sous ses ailes pour leur premier repos depuis des heures. Non loin de là, Xan gare sa moto et cherche l'ombre fraîche pour se reposer. Dumas le rejoint affectueusement, désireux de lui apporter du réconfort et de lui remonter le moral. Plusieurs heures plus tard, Dumas aperçut à Galago au loin. Intrigué, il s'interrogea sur la créature, mais resta à distance. Peu après, Dumas remarqua un homme qui suivait le Galago et s'approcha prudemment de Xan pour le prévenir. Avant que Dumas ne puisse réagir, le moteur de Xan rugit, le tirant de son sommeil alors qu'il s'aventure prudemment à l'extérieur pour enquêter. Un homme étrange, peinant à démarrer sa voiture, salua Xan à l'extérieur. L'homme révèle rapidement son itinéraire vers le sud, opposé au chemin vers l'ouest de Xan, et semble sincèrement surpris lorsqu'on lui présente Dumas. Après une pause, l'homme s'est prudemment identifié comme Rip, a offert de l'eau à Xan et Dumas, et a présenté son Galago, Machaka. Alors que leur conversation s'approfondit et qu'un lien se crée, Rip mentionne nonchalamment une rivière lointaine, à 5 jours de marche, et suggère la nécessité sinistre de se préparer à abattre et consommer un animal aimé pour survivre. Xan offre à Rip des meubles récupérés de l'épave de l'avion, lui permettant de se détendre et de se rétablir. Cherchant un répit face à un stress accablant, Christine se réfugie dans le havre de paix de la ferme, où elle conçoit un avis de recherche pour enfants disparus mettant en avant Xan et Dumas, implorant le public de partager le moindre détail qu'ils pourraient posséder. Ce soir-là, de retour dans le désert, Rip allume un feu et écoute Xan décrire avec enthousiasme son nouveau plan ambitieux pour exploiter le vent et faciliter leur long voyage. Le lendemain matin, Rip conçoit un accessoire pour la moto pendant que Xan récupère un parachute dans l'avion. L'avion s'est écrasé juste à côté de la moto, et il rêvait de la transformer en voilier des sables. Une fois les ajustements terminés, Xan, Rip, Dumas et Machaka s'entassent dans l'engin original et regardent avec joie le vent le propulser, accélérant rapidement, Xan aidant à la direction. L'ingénieux navire à voile du désert réduit considérablement la difficulté de leur déplacement, si bien que l'entreprise se réjouit en découvrant une source tant attendue.
Le jeune garçon, las, observe Rip commencer à creuser la terre, descendant sur plusieurs mètres jusqu'à découvrir avec joie une source naturelle. Par la suite, Xan et Duma examinent leurs options, Xan demandant à Duma de se procurer une autruche pour leur dîner. Duma, de son côté, découvre le nid d'autruche, et le groupe déterre plusieurs œufs d'autruche, qui sont ensuite partagés autour d'un feu. Duma sprint après l'autruche, obéissant à l'ordre, mais ne parvient pas à la dépasser. Xan, cependant, reste insensible à ses offres, déclarant avec passion que l'amitié de Duma est inestimable et dépasse toute compensation matérielle. Cette nuit-là, Rip construisit un autre feu, assurant aux jeunes garçons que c'était leur seule défense contre les lions. Au fil de leurs échanges, Rip, découvrant le voyage solitaire de Xan dans le désert, s'inquiète pour la sécurité du garçon et propose de l'accompagner sur une partie du chemin, une offre que Xan accepte avec gratitude. À l'aube, Rip ouvre la voie vers les salines, tandis que Xan encourage Duma à maintenir le rythme alors qu'ils entament leur expédition. Xan, à mi-chemin de leur voyage, réalise que sa boussole pointe vers le nord au lieu de l'ouest. Cet écart, ajouté à leur conversation précédente concernant la vente de Duma, alimente ses soupçons quant aux véritables intentions de Rip. Alors qu'ils traversaient le désert, Rip guida de manière inattendue le groupe vers une structure ancienne et délabrée. Au milieu des ruines, il découvre une petite épée, que Rip présente ensuite à Xan. Quelques instants plus tard, le bruit d'un hélicoptère se fit entendre, et Rip aida rapidement Xan et Duma à se cacher, ignorant que la mère du garçon avait orchestré les recherches. Après avoir minutieusement fouillé la zone sans trouver son fils ni la moindre trace de lui, Kristen annule les recherches par hélicoptère. Cette nuit-là, alors que le groupe se blottissait autour du feu crépitant, Rip, cherchant à faire comprendre à Xan la gravité de ses actes et l'inquiétude qu'il avait causée à sa mère en fugant, lui raconta une histoire. Tout en affûtant la petite épée du jeune garçon et en la transformant en lance, il lui avait transmis une sagesse. Puis, il lui parla d'un guépard ancestral, réduit aux larmes par la perte de son petit, dont le chagrin avait gravé des lignes noires sur son visage, que tous les guépards portent désormais. L'histoire en Xan, le tenant éveillé tandis qu'il se débattait avec son sens profond. Le lendemain matin, alors que le groupe se préparait à reprendre la route, Rip remarqua une mine de diamants abandonnée. Ignorant les demandes pressantes de Xan de continuer, Rip y entra pour explorer et chercher des richesses. Poursuivant sa route, Xan assiste à l'effondrement de l'intérieur de la grotte, ponctué de cris désespérés. Abandonnant ses tâches, il se précipite à l'intérieur, stupéfait de découvrir Rip complètement enfoui sous un monticule de sable. Au fil de cette tentative, une idée sinistre vint à l'esprit de Xan, et il résolut d'exploiter l'état de faiblesse de Rip pour découvrir les raisons qui l'avaient poussé à les enlever. Tandis que Rip et Xan se dévoilent davantage l'un à l'autre, un sentiment de tranquillité s'installe entre eux. Une compréhension silencieuse s'épanouit, et ils s'engagent implicitement à s'aider et à se soutenir mutuellement, assurant ainsi leur survie commune à travers cette épreuve. Quelques heures plus tard, ils remarquèrent un petit troupeau de gazelles broutant au loin, ce qui incita Xan à envoyer Duma en capturer une pour leur repas du soir. Bien que Duma se lance à sa poursuite, la gazelle terrifiée finit par s'échapper après une course de plusieurs kilomètres, le laissant assis sans repas. Espérant trouver de quoi se sustenter, le couple traverse la prairie en silence, leurs esprits se réjouissant à la vue d'une équipe de tournage de documentaires et d'un buffet voisin débordant de plats alléchants. Xan élabore un plan créatif et recrute Rip pour le concrétiser. Les deux se sont approchés silencieusement du plateau de tournage et se sont faufilés avec succès sous la table recouverte. Après quelques instants, Xan sort en rampant de sous la table, court précipitamment vers le groupe de personnes qui crient à l'aide à cause d'une morsure de serpent, et leur montre le serpent. Terrifiés, le groupe évacue le plateau, laissant Xan et Rip dérober la nourriture, une tâche qu'ils accomplissent sans difficulté. Le couple transporte les provisions et conduit ses animaux à bord d'une étroite embarcation. Après avoir traversé la rivière à gué, tout le monde savoure le délicieux repas dérobé. Ensuite, Xan offre généreusement à Rip tout son argent, exprimant sa gratitude pour son aide et sa compassion inestimables. Après avoir traversé le ravin, Duma sentit une odeur de charogne et se précipita dans cette direction, Xan et Rip sur ses talons. Le groupe avance dans un silence absolu pendant quelques minutes avant de traverser à gué la petite rivière. Quelques minutes plus tard, le duo découvre Duma se repaissant de la carcasse. Au grand désarroi de Xan, Duma ne partage pas, se comportant comme n'importe quel animal sauvage. Rip apaise Xan, lui expliquant que le comportement instinctif de Duma est naturel et facilitera son adaptation future à la vie sauvage. Rip conduit ensuite Xan et les animaux de compagnie vers une grotte isolée, un lieu autrefois utilisé pour la vénération des ancêtres, et raconte avec émotion les visites de son enfance avec son grand-père. Recroquevillé dans le petit abri de la grotte, Xan se confie à Rip sur le chagrin qu'il ressent depuis la mort de son père, trouvant du réconfort dans le soutien de son ami. Rip encourage alors vivement Xan à persévérer et à rester optimiste, affirmant que c'est le moment idéal pour prendre un nouveau départ. Expliquant leur proximité avec l'habitat de Duma, il décide que pendant qu'il voyage vers le sud pour solliciter le pardon de sa famille pour sa longue absence, Xan devrait rendre visite à sa mère, qui est inquiète. Restauration et revigorée par leur pause dans la grotte, le groupe reprend sa route. Rip indique à Xan l'emplacement de son village, désormais visible au sommet d'une colline lointaine.
Alors que le groupe avance dans la prairie, Rip est surpris par un nuage proche de mouches tsetse porteuses de maladies et dit à Xan de fuir au plus vite. Malheureusement, les mouches les assaillent et Rip protège courageusement le garçon de son propre corps, risquant lui-même une infection. Cette nuit-là, alors que le duo traversait les prairies détrempées par la pluie, l'état de Rip s'intensifia et le submergea complètement. Dumas s'agita, signalant la présence d'une troupe de lions au couple. Malgré sa douleur, Rip s'efforçait d'aider le jeune garçon à allumer un feu, un exploit presque vaincu par la pluie persistante. Après plusieurs tentatives infructueuses, le duo réussit enfin à démarrer le feu, forçant les lions à reculer et les sauvant de justesse. Maintenant en sécurité, le groupe se rassemble calmement autour du feu, mais Rip se rend compte qu'il est incapable de se tenir debout. Il commence à transpirer abondamment, son visage gonfle et il se sent extrêmement faible. Après avoir délicatement aidé Rip à s'allonger et l'avoir couvert, Xan attache Dumas à un petit arbuste, lui ordonne de rester avec Rip, puis se dirige vers les collines à la recherche d'aide. Xan explique l'état de Rip à un ancien du village, qui mobilise alors les villageois, y compris leurs guérisseurs traditionnels, pour l'examiner. Au même moment, dans la plaine, Dumas aperçoit des lions prêts à pourchasser Xan. Ils s'échappent et redirigent leur attention, amorçant une course-poursuite destinée à les éloigner du chemin de Xan. La ruse fonctionne à merveille et, après avoir mené la poursuite pendant plusieurs minutes, Dumas parvient à les semer. Dumas erre alors dans la savane, vocalisant instinctivement dans l'espoir de trouver d'autres guépards. Après une courte période d'interaction, les guépards ont commencé à se lier d'amitié et ont gambadé dans leur enclos toute la nuit. Impatient d'excitation, Dumas répond à l'appel et rencontre un autre membre de son espèce pour la première fois de sa vie. Xan, accompagné des villageois, revient auprès de Rip. Ils examinent attentivement l'homme inconscient et le transportent jusqu'à la colline, lui administrant des remèdes traditionnels et le laissant se rétablir. Xan reste avec Rip, profondément préoccupé par la disparition soudaine de Dumas. Le lendemain, le guérisseur retira toutes les compresses et sourit en voyant le visage de son patient redevenir normal. Après l'avoir examiné plus attentivement, le vieux médecin du village identifie Rip et convoque sa famille pour témoigner de son retour. Une réunion pleine d'émotions se produit lorsque la famille de Rip se précipite au chevet de leur patriarche, observé silencieusement par Xan. Rip présente ensuite Xan à sa famille, qui lui réserve un accueil chaleureux et officiel. Inquiet à propos de Dumas, Xan retourna dans la prairie, criant son nom, et le trouva en train de jouer avec un nouvel ami. Avec un mélange de fascination et d'appréhension, le jeune garçon observe Dumas et son compagnon collaborer pour traquer, poursuivre et finalement se repaître d'une gazelle. Une vague d'émotion submerge Xan, allongé sur le ventre, observant la complicité naissante entre son meilleur ami et une autre personne. Les larmes coulent librement lorsqu'il se souvient de son père décédé et des leçons qu'il lui a transmises. Après avoir fini de manger, Dumas va voir Xan, et ils partagent des adieux émouvants avant que Rip, qui est en convalescence, ne réconforte Xan, jurant dans son cœur de rester résolument à ses côtés et de la réconforter dans son deuil pour Peter. La quête de Xan pour ramener le petit devient un voyage transformateur de découverte de soi. En peu de temps, le garçon qui avait quitté la maison innocent et hésitant se transforme, acquiert de précieuses connaissances et revient métamorphosé. L'amour inconditionnel et l'attention peuvent influencer considérablement les choix de vie d'une personne, comme le montre ce récit où l'affection sincère du jeune garçon pour le petit ourson le transforme et le réhabilite fondamentalement. Si l'affection simple pour un animal apporte des récompenses et un réconfort aussi profond, imaginez le pouvoir transformateur de l'amour universel et de l'attention portée les uns aux autres.